un petit budget pour les deux France finalement. Bah, peut-être que c'est des gens qui se disent je ne vais pas avoir des prestations très luxueuses. Alors peut-être qu'on peut proposer des choses beaucoup plus qualitatives, tu vois, d'être sur une décoration classique, chic. De quoi? Alors, je t'explique. Oui. Là, j'ai du sol. Ce qui fait le plus rêver, c'est le parquet, tu sais, un peu chevron, un bronzé. Ah oui, bah carrément. Eh ben écoute, normalement j'en ai là-dedans, tiens, regarde. Ça, c'est le seul, on a pas d'autre. Ah oui, va te faire plaisir. Regarde, un peu. Alors, tiens, regarde, ça c'est un exemple. Ce qui peut être sympa là, c'est qu'en fait ça rappelle un peu du trompe-l'œil. Ça rappelle des carreaux émaillés. L'époque, non, tu trouves pas? C'est joli, tu vois. Ok. Oh, pourquoi pas? Là, on ramène un petit peu de scandinave, c'est tendance, et en même temps c'est assez classique, c'est des femmes qui passent partout. C'est pas mal, ça, mon joli. 2 jours après, le projet de Sophie est bouclé. Elle vient le présenter aux intéressés. Tu vas voir ce que c'est. Ça va vraiment être une Je vous présente Sophie Flavie, enchantée, Gérard. Gérard et Linda. Ils sont juste amis. On n'en saura pas plus. Alors, visitons mon appartement, tout se pose au tien. C'est le voyage, l'exotisme. Mais finalement, en fait, quand on ressort de là, on ne se rappelle plus tellement du volume. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, c'est dépersonnaliser cet appartement. Mais la deuxième chose qu'on va après ça, c'est qu'on va se rendre compte que les volumes ne sont pas assez en adéquation avec nos besoins contemporains. En effet, Gérard a un appartement très cloisonné, typique des constructions des années 70. Or, les visiteurs sont en recherche de grands espaces à vivre. Sophie a donc prévu de faire tomber une partie de la cloison entre l'entrée et le séjour, et toute la cloison entre le séjour et la cuisine. Alors là, c'est la perception qu'on aura dès la porte d'entrée. Oui, effectivement, ça change. Cet appartement, moi je voulais lui donner un style assez intemporel. Il peut s'adresser à plein de personnes. Donc moi je décide de faire une base d'appartement classique parisien dans la porte. Ce qui veut dire qu'on va mettre au sol un pilier comme celui-ci qui reprend vraiment le parquet classique parisien, ce qu'on appelle en pointe de Hongrie. Et ensuite au niveau des murs, on va tout repeindre en blanc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que toute la cuisine va être repeinte dans une teinte kaki. Ça vous va pour l'idée? Ah oui, je pense que c'est une très bonne idée. Alors on va faire ça donne une vue de l'autre côté. En face, on aura désormais un vaste et bel espace salon, également traité avec des codes classiques, mais toujours chic. En termes de décoration, on va amener un grand canapé d'angle qui est gris pour justement montrer qu'on peut s'asseoir, qu'il y a vraiment des places pour recevoir dans ce salon, un autre fauteuil, et puis on va mettre un petit papier peint pour apporter une petite touche un peu plus spectre de couleur, qui est dans les tons un peu moutarde, comme celui-ci, qui est également très tendance. Linda, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Parce que c'est joli. Maintenant, tout ce qui se passe, tout le monde dans un tango. Dans le tango, par exemple, c'est-à-dire que c'est un tango à ce moment. On dansera le tango ensemble. Bien sûr. Tu me vous vois avec ta couleur. Bien sûr, j'en suis sûr. Je danse le tango. Et moi, je ferai les castagnettes. Alors, ils sont dissipés, hein. Ils sont dissipés, hein. On va se concentrer. Hein. Alors, on est bien? On est bien. La salle d'eau ici va s'agir essentiellement de relooking. On va au sol, on va mettre un vinyle également, mais façon bambou. Et puis là, on va juste faire une astuce, c'est de relooker ces meubles de salle de bain, sans changer, simplement avec des poignées, un plan de travail et une base. Vous allez voir, ça va complètement le métamorphoser. On a envie d'aller après. Ah, t'as envie de... Ça te donne envie, ça. Vous êtes en derrière, vous l'avez, oui. Bien sûr. Le bureau de Gérard va devenir une chambre d'enfant. L'idée, c'est de montrer à l'acheteur potentiel que cet appartement peut accueillir une famille. Et pour apporter une réponse au rangement, le placard du couloir, je vais le réouvrir côté chambre. On a découpé le mur. On va se retrouver du coup avec un placard intégré dans la chambre, ce qui évite en fait d'encombrer la chambre avec une grosse armoire. Normal. Exactement. Deuxième chambre. La chambre parentale. C'est drôle de voir la chambre comme ça. C'est la meilleure fonction. Ça fait quand même le temps de venir pour d'autres, quand même. Ah, Le café du sang, parce que les mecs, c'est possible. Vous avez bien compris. merci, ça sera bon. On donnera tout son Cette chambre sera aussi repeinte dans des teintes sobres et élégantes, et Sophie fera des économies du côté du sol, qui est impeccable. Et réaménager différemment. Je vais tourner le lit face à la fenêtre. Je vais mettre le dos de ce lit de console pour avoir du rangement. Et je vais pouvoir me passer
armoire. Ça te plaît? Ah, ça me plaît, oui. Cet appartement-là, il a besoin de changement. Et là, c'est très bien. On vous laisse étudier un peu tout ça, et puis on se retrouve pour le déménagement et les travaux. Aujourd'hui, on emballe le cafarnaum de Gérard et pour lui donner le cœur à l'ouvrage, Stéphane a décidé de lui faire un clin d'œil. Écoute, si on m'entend une fois ce que j'ai initié dans une porte, c'est que tu n'existais pas encore. Chicher la brocante. C'est pas fini. Et c'est ton mari. Allez, viens papy. Et après, tu casses le truc. Quand je vais vendre, hein, tout le monde sera bien content. Comme d'habitude. Dans la brocante de Gérard, on appelle les grosses pièces. Gérard a une vingtaine de gros meubles rustiques et lâche au fil de forêt utilisé dans la nouvelle déco. Direction donc le garde-robe. Suivez-moi ça. Voilà. Comme ça, on glisse, les gars. Vous n'avez jamais déménagé, regardez. Voilà. Dans la cuisine, il faut déplacer le congélateur. Je vous rappelle quand même que j'ai conduire cette cuisine sur le séjour. Une fois c'est bien, on a fait un congélateur au milieu du salon. Mais t'es fou! T'as failli m'écraser les pieds du congélateur dans la porte! On fait de la place. Et bien sûr, on emballe en lieu sûr toutes les trouvailles de Gérard. C'est bien ça. Là, il m'a ça plein d'énergie. C'est très bon pour le... Et moi, je prends une le matin et je me mets en forme toute la journée. Oui. Ouais. Faut que je fasse une bataille. Ah, ça, tu crois. Sans transition, on retourne à la brocante de GG pour le plus gros chantier. Il fait compacter ses 50 imprimantes. Ça fait ton tableau! J'en ai rêvé, c'est vrai. Ça part à la bête, ça. Mais ça va pas, on ne pas à la bête. Pour commencer, et ensuite on ne jette rien. Vraiment. Mais vraiment, on peut récupérer ce genre d'horreur. Ah, moi, je vais te dire, je te lève le défi. Je vais en prendre 2 ou 3, je vais en mettre dans la déco de ton père. T'as retenu? Ok, stop là. Bon. Après les tableaux, on emballe tous les bouddhas, les figurines. Ah, il y a encore un petit tableau qui fait. Pour le plus grand plaisir de Stéphane. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est religieux, c'est pas une horreur, hein, excuse-moi de te le dire. Ça, c'est le pain béni. Jésus a décidé de rompre le pain. Tu vois, Judas est ici, voilà. Lui, il demande pardon. Tu vois, lui, il comprend pas non plus. Il doit savoir ton père qui. Ah, c'est ton père, il dit. Jésus, oui, la religion, c'est pas du tout. Et on tous les sortir à prier. Céline, merci Alain, merci Christelle d'être venue. On a beaucoup de choses à faire demain. On a beaucoup de choses à faire, on va tester des cloisons, on va refaire la cuisine. Bon, on va se reposer. Merci encore Alain, vraiment. Hein. Sophie et Stéphane, arrivés tôt ce matin, s'accordent une petite respiration en noir et blanc avant le début des transformations. Ah, lui, il est beau! Oh là 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 là. Ça, c'est beau! Ça, c'est un beau. Non, c'est pas mon type de mec, les Non, beaux. non, faut dire que c'est beau. C'est plutôt méditerranéen. C'est moi. Non, maritime. Oui. À toi. C'est bien, mais un petit peu. Oui, là. Salut Gérard. Gérard. Et Gégé arrive avec son équipe de charme, Linda et Caroline, la deuxième de ses filles. Allez, aussi vite. Alors, regarde. Le début du chantier est très organisé. Stéphane, en équipe avec les filles, est en charge d'abattre la cloison entre la cuisine et le séjour. J'ai pas de casque, mais il faut toujours se protéger. Je préfère avoir l'air con, mais protégé.
Et Sophie, en binôme avec Gérard, va réaffecter une partie des rangements de couloir à la petite chambre. Je vais condamner la porte du couloir. Je vais ouvrir une nouvelle porte ici, en fait, pour avoir un rangement dans la chambre. Je mettrai un joli rideau devant. C'est parti pour le premier coup de masse. Je pense toujours aux gens qui m'ont fait du mal quand je frappe dans un mur. Je pense toujours aux gens qui m'ont fait du mal. Ça fait du bien quand même. Je montre que tu sais bien travailler. Maintenant, Sophie explique à Gérard comment relooker à moindre frais un meuble de salle de bain. On va le customiser pour qu'il se fasse très actuel. En tout cas, qu'il soit inscrit dans un style très nature, style que je vais donner aux salles de bain. Pour ce relooking express, il faut un plan de travail, une nouvelle vasque, un mec, un crayon à papier, une perceuse, une scie sauteuse, une pince, un tube de silicone, des petits morceaux de bois flottés et des vis. Après avoir enlevé l'ancien, on vient poser le nouveau plan de travail. Puis, on prend des mesures pour bien centrer la vasque et on délimite la partie que l'on va découper. On applique un joint acrylique pour coller la vasque de façon étanche. On peut maintenant fixer le plan de travail avec des vis. Pour parfaire le style, on change les poignées. Ici, Sophie opte pour des morceaux de bois collés. Et on fixe un nouveau miroir. Il faut aussi s'occuper du carrelage mural. Pour éviter de tout déposer, Sophie a choisi un béton ciré minéral. Ce produit très résistant s'applique directement sur le carrelage, sans sous-couche. Côté préparation, on a simplement à mélanger le béton coloré avec de l'eau. Un jeu d'enfant. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Une projection de partout. Donc, quand je vois. Deuxième épreuve. Alors maintenant, taloche. On applique. Là, et on met ici. Ça de la matière, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça va durcir. Première couche comme ça. Le parti pris de Sophie, c'est de créer une décoration classique mais chic. La fine équipe s'applique donc à redonner des codes élégants à cet appartement. Du papier peint dans le séjour, et du vinyle imitation parquet, point de Hongrie. Très bien. Super, Linda. Les travaux dureront encore quelques jours. Le moindre détail a son importance pour la vente. Dans quelques instants, Gérard va retrouver son appartement transformé pour la vente. Mais en attendant les derniers ajustements de Sophie, il retrouve Stéphane au pied de son immeuble. Oh, ok, bien. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Alors, bon, bah, il faut même qu'on parle de la fois et du prix de cet appartement. Est-ce que tu as pu un petit peu réfléchir, méditer? Oui, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pris conscience du prix actuel du marché. Et pour moi, 160 000, ça serait un peu juste pour pouvoir acheter quelque chose là où je vais aller. Mais à 165 000 euros, ça serait très bien. D'accord. Bon, on y va parce qu'on y va. Écoute, c'est pas un rendez-vous galant, là. Oui, il faut le bouger. Linda est au rendez-vous et découvre l'aménagement final. Allez, viens. Tu mets ça de côté les amoureux, je vais par ici. Allez, rentrez, la belle Sophie, là. Ben oui. Bonjour, ma belle Sophie. Ça va? Ça va. Ça me l'a pas fait ça dans le couloir. Ah, Bienvenue chez toi, Gérard. C'est change, hein. On a ici le déco, les tableaux. Alors, Gérard, ici, on a complètement ouvert ton appartement. Tu avais expliqué ce qu'on voulait, c'était pas tant avoir une cuisine ouverte, c'était à récupérer le mètre carré dans la pièce à lui. Donc, ce qui m'a permis de venir installer ici la table de salle à manger. Alors, la table de salle à manger, tu la reconnais, c'est la table de cuisine.
On a simplement mis une résine blanche dessus. En fait, je voulais vraiment jouer avec des blancs un peu immaculés ici pour agrandir un peu les espaces, les volumes, et puis surtout faire ressortir les belles notes qu'on a rajoutées qui sont un peu classiques. Le parquet, un vinyle, impression de parquet en poil d'anglais. Les fausses moulures qui viennent cintrer aussi toute la pièce. Donc ça aussi, c'est du trompe-l'œil, c'est du papier adhésif qu'on a collé sur les murs. Donc on rend du charme à cet appartement et du cachet. J'aime bien, franchement j'aime bien. Et pour renforcer le cachet sans dépenser des fortunes, Sophie a décidé de peindre les meubles de cuisine avec une résine kaki. Le détail qui fait beaucoup, ce sont ces poignées en porcelaine à 7 € l'unité. Et pour la touche de modernité, elle a ajouté une nouvelle crédence et des plans de travail à 160 € pièce. La cuisine, on ne la reconnaît plus, alors que pourtant, elle n'a pas du tout changé, c'est la même, mais elle est passée du côté un peu rustique au côté hyper à la mode. J'étais habitué au rustique, j'ai une petite amertume, mais Grâce à l'ouverture de la cloison, l'espace salon, beaucoup moins enclavé, dégage une belle sensation de volume. Ah, c'est sûr. Là, on a de la place. On était serré comme tout, là, ça va. ah oui, c'est vrai que ça, moi je reconnais, c'est... C'était temps que tu reconnaisses que moi. Ah oui, c'était comme une petite sardine, c'était comme ça, hein? Ouvre-toi, tu donnes pas du nom, qu'est-ce que c'est? Si, j'aime bien. Dis donc, t'exagères et... Ah si, il y en a un. 1, 2, et on tourne en rond. Exact. Sophie a réussi à remeubler ce coin salon avec un budget serré. Elle a réutilisé le chiffonnier de Gérard et acheté 2 petites tables à 59 €, une suspension à 9 €, un tapis à 59 € et un grand canapé à 299 €. Le canapé donc, ça montre de l'espace, ça vient épouser la forme du salon ici qui est plutôt en angle. Et puis ce gris, en fait, ramène toujours un côté un peu qui n'ont pas vu. Pour toi, Gérard. Direction le coin de mire avec un stick dans le couloir. Devant le nouveau papier peint trompe-l'œil, Gérard est un peu dubitatif. Oui, c'est... Ça met en valeur quand même un atout très positif pour cet appartement, qui est distribué comme dans les années 70, beaucoup de rangements ici derrière. Moi, j'ai voulu que ce couloir ne soit pas comme une façade, mais que ce soit un lieu où on s'arrête pour vraiment faire ressortir ce que nous dit. Nous, ça, tournant. Voyons ce que Gérard a pensé de la salle d'eau. Du béton ciré sur les murs, un nouveau sol en vinyle imitation bambou, et une nouvelle paroi de douche ont propulsé la pièce dans notre époque. Pour réchauffer cette ambiance saine, Sophie a installé une échelle en bois à 15 € et des poignées tout nature qui visiblement inspirent Stéphane. Elle nous aide bien. C'est le style de la trouver, c'est le bras de musique. J'ai bien compris que ton plaisir pas mettre des foyers. L'idée, c'est pas de moi, je voulais proposer de l'astuce. L'idée, c'est qu'en fait, tu peux récupérer dans la journée des petits morceaux de bois, tu sais, tu la journée. Direction l'ancien bureau que Sophie a transformé en chambre d'enfant. GG est décidément perturbé par les nouveautés. C'est chaud. Alors, ça te fait plaisir. Ah non? Non, on parle du nous. C'est grave. Je pense que c'est beau, là. L'intérêt des accessoires, c'est qu'ils suggèrent une ambiance sans être définitive. L'idée, c'était de créer une chambre de l'enfant. Mais c'est quand même lourd, parce qu'en fait, imagine que tu enlèves tous les meubles, tu peux te projeter dans le bureau ici. Et puis ça permet de monter les strates, de monter le volume pour les acheteurs, parce qu'on avait quand même 9 meubles dans 9 mètres carrés. Sophie a aussi redonné de la fonctionnalité à cette pièce. Du rangement, maintenant, on a intégré dans la pièce, alors qu'avant, on n'avait pas, c'était le défaut de l'appartement. Donc ça, on l'a ouvert ensemble. Maintenant, tu as une fonction qui est intégrée à ta pièce, et plus besoin d'être grossièrement dans la pièce. Astuce. Dans la chambre parentale, Sophie a repensé la disposition des meubles. Il faut changer les meubles parce qu'on a de la circulation là, Sophie. Alors, l'idée, effectivement, c'est de marquer les esprits dans nos visites. Et donc, en fait, moi, ce que je voulais, juste surprendre un petit peu. Déjà, de par ce mur qui vient comme un U, un petit peu cercler le fond de la pièce. Donc, en fait, on a utilisé une peinture un peu ardoise, on a peint sur ton papier peint, tu remarques là. Et puis, on a mis quelques tableaux, toujours dans cette idée de son graphique, très typo, qu'on retrouve un peu partout dans l'appartement, et des petits messages, des petits clins d'œil, voilà. Alors ça te plaît? Ça me plaît, ouais.
Très bien. Et toi, Linda? Quand il est au milieu de la pièce, je D'accord. ne supporte pas. Pourquoi tu ne supportes pas? Ça fait cercueil. Ah. C'est très psychologique. Ça fait ça. Ouais. Ah, excusez-moi, hein. Oui. Au Portugal, on veille les morts dans On voit au milieu de la pièce. C'est psychologique, hein. de ta sagesse, Linda. Tous les jours, j'apprends. On a quelques piles, Sophie. Tout à fait. Alors, j'ai utilisé 2 commodes à 60 € pièce ici pour créer une tête de lit. 2 jolies lampes de chevet qui coûtent 45 € pièce. J'ai mis également au bout 3 jolies mannes. Il y en a pour 150 € le lot des 3. Oh, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Au total, Sophie aura dépensé 6 430 €, ce qui correspond à 3,9% du prix de vente. Come on! N'oublie pas que c'est pas dit quelque chose. J'ai pas oublié que cette danse qu'on va faire ensemble. Je danse le tango, on va danser le jour des visites. Ça sera l'osmose qu'on a vendu, sinon ça nous permettra d'avoir un peu de réconfort. Si on n'a pas vendu, on danse. Allez, on y va. Allez, on y va. Salut. 3 semaines plus tard, Stéphane revient d'un bal décidé aussi pour le jour attendu des visites. Bon GG, bonjour mon Stéphane, tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, quoi. Hein. Oui, j'ai bien mangé, mais j'espère que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. Bah écoute, en tout cas, on a des visites. Ah, I'll go check mais over il there. va y avoir des visites. Dis-moi, 3 visites, c'est pas rien. Pas mal. Bon, mais j'espère que ça on va conclure. Moi, j'espère toujours conclure. On va bien voir. On verra bien. Et aujourd'hui, ils vont visiter une jeune femme accompagnée de ses parents, un couple et sa petite fille, et une femme célibataire venue avec une amie. Le salon fait 29 mètres carrés. On sait aussi. Voilà. Combien de couleurs Je suis pas fan de la couleur. Après, par contre, il y a de la place. Moi j'aime bien. Ah, ça me fait rappeler un peu le soleil et tout. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien quand les couleurs, la couleur des murs, enfin, je trouve que c'est harmonieux. C'est très sympa. Je suis le mur là. Top. Et l'autre, là, c'est un sol, regardez là, une vas-y. Marqué qui est en vinyle. Ah, ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'aime pas du tout par terre. Le chien en vinyle, là, vous aimez pas, non? Pas du tout. Je préférerais par terre. Même si C'est cher. C'est marrant, c'est sympa. C'est original. C'est pas bien. Ah ouais, ça c'est tout à fait son style. Ah, ça, j'aime bien la bouche. Ça vous plaît? Ah la bouche, j'adore. Elle est bien. Ah oui. Tu vois, Maëlys, ça peut être ta chambre. Oh, elle est un peu petite. On a récupéré la carte pour mettre dans la chambre. Ça évite de mettre l'armoire dans petit, hein. Oh, Très petit. c'est dommage C'est que ça. vraiment petit, Gérard. C'est dommage. C'est vraiment petit. Alors, cette chambre, elle fait 10 mètres 70. J'ai vu que le gérant est aussi. C'est tout à fait notre style de déco. C'est bien. Ah bah oui, regardez, ces choses. Voilà, franchement, Chaussettes félicitations. de sport, chaussettes pour sortir, chaussettes, et il y en a des chaussettes, il y en a. Fin des visites, sur les conseils de Stéphane, Gérard a descendu son prix à 165 000 €. Il n'est pas prêt à faire un effort de plus. Les visites d'aujourd'hui dégusteront-elles sur une offre à la hauteur de ses attentes? Linda est à ses côtés pour le verdict. On a eu aujourd'hui 3 visites. C'est plutôt bien passé, non? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Maintenant, il faudra voir s'il y a une conclusion. Je ne sens pas. J'espère qu'ils vont m'annoncer une bonne nouvelle. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, je vais commencer par notre dernière visite. Oui. Elle ne l'achètera pas. Ah. Vous n'avez pas ressenti comme ça? Bah oui, je la sentais pas trop, moi. C'est vrai que. Ouais. Après, on a eu un jeune couple Oui. avec la petite Maëlys. Ils n'achèteront pas. Ok. Je trouve les chambres un peu Ok. petites. Ça laisse pas beaucoup d'espoir, hein. Il en reste une. Elle achète. Ne me fais pas. Dis-moi, ne me fais pas poireauter, j'ai le cœur qui est en train d'exploser, là. Tu peux faire l'effort de combien? Non, je peux pas faire l'effort. Il me faut le maximum. Pour moi, tu dois l'accepter et partir.
Oh, c'est pas vrai. 165 000 euros net vendeur. Génial. Je peux t'embrasser sur la bouche? Merci. Super. Génial, super. Ah, je suis heureux. Grâce à cette offre, Gérard va pouvoir s'offrir un appartement au Portugal, le pays de sa belle Linda. Avant de partir, Stéphane tient à honorer une dernière promesse. Bienvenue à Viry-Châtillon, commune résidentielle de l'Essonne, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris et à 6 kilomètres de l'aéroport d'Orly. La ville est connue pour le premier aérodrome organisé au début du XXe siècle. Les aviateurs célèbres comme Roland Garros ont effectué des vols. Avec ses nombreux espaces naturels, son aqueduc qui alimente Paris en eau potable et son accès au transport, elle offre un cadre de vie agréable à ses 31 000 habitants. C'est ici que vivent Kitty et Christian. À vendre, maison de 100 mètres carrés, double séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, sous-sol total. Prix de vente 320 000 euros, net vendeur. Kitty, comptable, et Christian, ingénieur informaticien, quarantenaires tous les deux, se sont rencontrés au lycée. Leur relation a commencé d'une façon plutôt originale. C'est parti dans Paris, en fait, on faisait des compétitions de drague, entre guillemets, un peu français. Et là, il y en a un qui m'a lancé, ben voilà, et ça, une chinoise, ça va être beaucoup plus compliqué. C'était un challenge. Ce qui n'était au départ qu'un jeu s'est transformé en une belle histoire d'amour. De leur union sont nés 2 garçons, Jérémy qui a aujourd'hui 17 ans et est en internat, et Loïc, 14 ans. Qui non plus, ça commence à dire ma question. Bon ben. Putain, non. Et chez ce couple mixte, on mélange les cultures. On mange aussi bien français que chinois ou indien. C'est d'ailleurs avec Olga, la sœur de Christian, que Kitty a appris la cuisine indienne. On prend des tomates, quand c'est bien cuit, les crevettes. J'ai appris 1 ou 2 fois, qui dégoûte pas mal, hein, vraiment. Après, j'ai goûté ces repas et j'étais très bon. Avant, il allait tout le temps chez sa soeur pour manger indien, et voilà, comme elle m'a appris à faire la cuisine indienne, il reste un peu plus souvent manger à la maison. Kitty et Christian voulaient que leurs enfants grandissent au vert, alors il y a 15 ans, ils ont acheté une maison à 800 mètres de la base nautique de Viry-Châtillon. Les garçons, en général, quand ils viennent ici, ils font du vélo, ils font du tennis, et ils ont la possibilité aussi de faire des mini-golf, piscine. Ah, c'est vraiment un cadre de vie qu'on cherchait, en fait. Mais après 15 ans de vie en grande banlieue parisienne, Kitty, citadine dans l'âme, rêve de s'installer tout près de Paris. Ce qui n'est pas forcément du goût de Christian. C'est vraiment encore un mort pour elle, que je change de cadre de vie. Si Christian s'est laissé convaincre, Loïc, le petit dernier, lui, a du mal à accepter la décision de ses parents. Et Loïc, alors, t'es d'accord? Pourquoi? Parce que c'est la vie. Pas ici, voilà. Roger. Et qu'il a fait d'autres copains. Mais Loïc a encore un peu de temps pour se faire à l'idée de quitter Viry-Châtillon. En 6 mois, ses parents n'ont eu que 6 visites et aucune offre. Je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas été vendu, c'est que il y a pas mal de travaux. Déjà, la salle de bain, c'est tard, ça fait faire des gens. Et effectivement, depuis 15 ans, le couple ne s'est pas beaucoup investi dans sa maison. Et elle s'est beaucoup dégradée. Moi, je suis pas très bricoleur. J'ai envie de passer le week-end à se récoller, en fait. J'ai jamais eu de passion. Mais le couple a besoin de vendre sa maison pour pouvoir racheter un appartement près de Paris. Aujourd'hui, le projet de Kitty est donc un mort. C'est le grand jour pour Kitty. Putain! Elle a rendez-vous avec Stéphane Plaza et attend beaucoup de son expertise. Bonjour. Ah, ça s'ouvre pas, il n'y a pas de poignée ici? Non, il n'y a pas de poignée à l'extérieur.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on est obligé de se déplacer de là. Ça marche plus. Ça marche pas, d'accord. À l'époque, on pouvait appuyer et puis ça s'ouvrait. Et c'est fini, ça. C'est fini, Ah, ça commence bien. Bon, bah, bonjour. c'est Ça va? Alors, c'est comme le vélo? Christian et Kitty, alors. Oui, c'est Kitty. Ça va? Oui, très bien. Bon. Alors, pour comprendre ici, là, c'est pas mal, c'est résidentiel, hein? C'est calme, on est tranquille. Bah, alors, pourquoi vous achetez? Ça a l'air bien ici, non? On vend parce qu'on a besoin de s'approcher de Paris. Pourquoi? Moi, je suis d'origine de Hong Kong et je vis dans une grande ville et la ville me manque. Vous vous ennuyez ici un peu? On s'ennuie un peu, oui, puisque les sorties, c'est Ah, toi, t'es bien ici? Ah, voilà, non, c'est bien. Je vous trouve quoi. Vous aimez bien, c'est quoi? Absolument. sinon je n'aurais pas changé. Et vous essayez de vendre depuis combien de temps? 6 mois plus. 6 mois? On a eu 6 visites, mais on n'a pas eu d'autres. Donc vous vendez à quel prix? 320 euros. D'accord. D'accord, bien. D'accord. Toi, tu veux pas partir, donc tu ne pas. On revient, tu rigoles. Il va dire après, bon, on va rester ici. La visite commence donc dans une ambiance très badine, mais Stéphane Bati garde le sourire en découvrant l'état des extérieurs. Alors, le jardin, pour moi, il est pas du tout entretenu. Mais là, c'est quoi, là? Là, c'est quand même une suite, ça, c'est très rare. C'est une suite de la terrasse. Mais c'est combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 2 ans. Comment? 2 ans? Moi, j'ai fait quand même des travaux, mais là, pourtant, j'ai tout conseillé. Ça, c'est très joli. Mais là, j'ai l'impression que la maison n'est pas entretenue, donc ça va donner un mauvais signe d'entrée à l'acheteur. Après ce premier constat négatif, Stéphane se dirige vers la maison construite sur 3 niveaux. Un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un premier étage. Cette architecture originale est directement liée au fait que le terrain est inondable. Donc là, c'est tout le quartier qui est en zone inondable? Oui, c'est tout le quartier. D'accord, c'est pas grave. Donc, les fenêtres que vous voyez ici, on peut penser que c'est un rez-de-chaussée, mais en fait, c'est un sous-sol. C'est un sous-sol total. Donc ici, là, vous ne pouvez pas avoir des pièces à vivre. Non. Effectivement, en zone inondable, la loi peut interdire d'aménager une chambre dans un sous-sol. Les 45 mètres carrés qui sont aménagés en bureaux, buanderies et salles de douche ne peuvent donc pas être comptabilisés dans la surface habitable. C'est bien votre maison. Sauf qu'elle est sympa. Oui, je me suis arrêté tout quand j'ai dit elle est sympa, hein. C'est sympa la terrasse. Elle aurait pu être sympa. Elle est à l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils manquent de garder pas, c'est dangereux. Oui, c'est vrai. On ne peut pas laisser une terrasse comme ça. Il y a une mare au canard, il y a de l'eau partout, il n'y a pas de plantes. Tu dois le faire? Tu dois le faire. Mais c'est pas fait. Eh ben, t'es bien parti. Je dois le faire et c'est pas fait. Voilà. On va voir l'intérieur. L'entrée avec sa grande baie vitrée est une bonne surprise. C'est vrai que c'est joli, c'est lumineux. Ça, c'est déjà plus. Ça, c'est joli. En revanche, les rideaux, c'est quoi? C'est quoi cette ruine de rideaux? Je suis pas très couture. Oui, ça se voit. J'aurais bien aimé l'enlever, mais Christian, il veut pas l'enlever. Non, ça ne veut pas. Bah, tu dis qu'il n'y a pas de qualité, les gens le voient à travers, donc ils préfèrent avoir un peu. Ah, mais c'est complètement ça. Si t'as envie de faire un mot dans ce quartier, c'est sûr qu'il faut avoir des rideaux pour l'intimité et la raison. Peut-être que la cuisine lui évoque quelques plaisirs gustatifs. Pas sûr que les visiteurs, eux, soient très inspirés par la cuisine. Moi, je la trouve très très belle, elle est spacieuse. Sauf que là, rien n'est prêt. Là, regarde, on a un garage qui est fait sur. Ça, c'est du bois, qui est plutôt très beau d'ailleurs, ce bois. Ici, c'est aussi sombre. On a besoin de quelque chose de plus moderne. Hein? Bon, on part au séjour. Alors, salle à manger, avec la cuisine ici, c'est super bien disposé, c'est lumineux. Là, on a une très belle pièce. Mais le potentiel de ce double séjour de 31 mètres carrés est gâché par le mobilier daté et la décoration très personnalisée. C'est les parents? C'est les parents de Christian. Ah, mais tu viens d'Inde? Oui, de grande Syrie. Je connais pas très bien, moi j'ai fait un jeu d'aventure là-bas. C'est vrai que comme c'est un peu pimenté, j'ai fait une finale, j'ai été un peu dérangé. J'ai passé beaucoup de temps sur les tout petits de culture. Après cette parenthèse touristique, direction la chambre parentale. C'est quoi ça, Sophie? C'est juste un câble. Oui, c'est juste un câble, mais c'est pour faire quoi ça? C'est pour Internet. Ça sert de tyrolienne pour les données. Non, mais il se fout. Voilà, on rentre dans la chambre. On
tyrolienne. Eh ben, j'aurais peut-être pas dû rentrer dans la chute. Oh la vache. Cette chambre Papier peint qui se décolle complètement. On a l'impression qu'il y a une fuite d'eau au-dessus. Plus Stéphane progresse dans la maison, plus la liste des réparations s'allonge. En chemin pour le premier étage, il découvre que Christian a un sens de priorité très personnel. C'est quoi ça? C'est ce qu'il va poser là. Ce qui est incroyable, c'est que ce bouteille il est impeccablement bien mis. Il a pensé à la lumière, c'est un travail d'orfèvre. Hein, et alors tout le reste, il n'a rien fait. Mais ça, il l'a fait. L'étage est le domaine réservé des deux garçons. La chambre de Jérémy de 11 mètres carrés a un beau parquet, mais là encore des travaux sont à prévoir. Troisième et dernière chambre, celle de Loïc. Putain, ça regarde. Au moins une chambre. Au moins une pièce bien où il n'y a rien à faire. Oh, merci, j'ai bien pris. Mais tout devrait être comme ça. Là, on a une belle superficie. On a même un balcon. Merci, vous deux. Fin de la visite avec la salle de bain. La Bouddha, c'est là. Ouais, c'est fâché. Non, mais là, c'est une catastrophe. Là-bas, je pense qu'il y a des fuites, je ne sais pas ce que c'est. C'est des infiltrations. On n'est pas au monde moderne, les cantons, les fissures. C'est la pire pièce. En fait, on voulait la faire, mais on s'est dit qu'on baisse un petit peu le prix et que la future propriétaire va se faire assez lisse. Alors, c'est vrai qu'on se dit des fois, on va prendre la maison qui va nous faire une offre un peu plus basse. Sauf que là, on n'a même pas envie d'acheter cette maison et de faire l'offre. Stéphane n'a aucun doute sur ce qui a pu effrayer les visiteurs. Le résumé, c'est doit le faire, pas fait. Il y a tellement de choses à faire. Mais souvent, on court, on va acheter les autres maisons, mais pas la vôtre. Donc, il faut se relever les manches, il faut redécorer, redonner un coup de jeune à cette maison. On est prêt à faire. On est prêt à partir par amour. Oui. Ah oui, Absolument. Bon, ben, on y va, vous me raccompagnez un petit peu. Okay. Si comme Kitty et Christian, vous avez un sous-sol avec une hauteur sous plafond de plus de 1,80 m et des ouvertures sur l'extérieur, vous pouvez envisager d'y aménager une pièce à part. Mais avant, vous devez prendre quelques précautions. Vous rendre en mairie pour vérifier que vous n'êtes pas dans une zone vulnérable et éventuellement déposer une demande de travaux. Attention, si vous êtes en copropriété, vous devrez aussi obtenir l'autorisation des copropriétaires. Lors de vos travaux, traitez l'humidité, pensez à la ventilation, à l'isolation et ne négligez pas la luminosité. Et n'oubliez pas que même si cet aménagement apporte une vraie plus-value, ces nouveaux mètres carrés augmenteront vos impôts. Quelques jours plus tard, Stéphane retrouve Kitty et Christian. Il veut refaire un point sur leur prix de vente de 320 000 € net vendeur. Pour comprendre le prix du marché des maisons qui sont en vente, j'ai compris une maison qui s'est vendue qui est en concurrence avec la tienne. La maison en question se situe dans le même quartier et elle est comparable en tout point à celle de Kitty et Christian, ce qui signifie qu'elle a été en concurrence directe avec celle du couple aux yeux des acheteurs. Regarde, c'est le petit moine ou les Bouddhas, ça? Le petit moine. Ah oui, comme c'est quoi? C'est pour tes âmes ici. Et bien entretenu. L'extérieur compte autant que l'intérieur. Donc il faut aussi qu'on travaille sur notre extérieur. D'accord? Allez, on avance. Alors que dans la maison du couple, de nombreux travaux sont à prévoir, celle-ci a été refaite récemment avec des prestations haut de gamme. Oui, l'ambiance est sympa et surtout, il n'y a pas de travaux. Elle est moderne. Voilà, ça plaît. Parce que tout est impeccable. Donc là, au moins, tu te sens bien et tu te dis, bah, j'aimerais bien voir la suite. La chambre parentale est moderne et fonctionnelle grâce à son très grand dressing. Est-ce que vous voyez un petit peu l'ambiance? Oui. C'est vrai que là, comme c'est pas chargé, il y a le précis à côté. La salle de bain cumule baignoire et douche italienne. Ah. Qu'est-ce que t'as dit, Christian? Les deux chambres à l'étage ne nécessitent pas le moindre coup de pinceau.
L'information importante, c'est à quel prix s'est vendue cette maison. Et justement, la nouvelle propriétaire est là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez acheté il y a 3 mois. C'est ça, oui. Vous venez de rentrer. Voilà. Et il y a 3 mois, il me semble, il y avait votre maison. Pourtant, il n'a pas visité. On me l'a proposé, mais j'ai pas voulu. Le rapport qualité-prix me gênait un petit peu et il y avait beaucoup de travaux. À quel prix vous avez acheté cette maison? 307 000 € net vendeur. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez gagné sur ce fait. Et on peut vendre votre maison entre 300 et 310 000 € net vendeur. À quel prix vous avez votre maison? Oui, on part sur 310 000 € net vendeur. Je suis d'accord avec elle. On est motivé, Christian. Oui, tout à fait. Oui, tu me dis oui, mais il va falloir s'y mettre, là. Oui. Bon, on y va parce que tu sais, Anne-Sophie, c'est ta nouvelle voisine, mais elle nous invite pas à manger. On l'a libérée, et puis on y va. D'accord? Merci, Anne-Sophie. Réparer et moderniser sont les deux impératifs pour espérer vendre la maison. C'est Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur, qui est chargé de cette mission. Dès le lendemain, les deux experts se retrouvent pour faire un point sur le budget des transformations. On a beaucoup de choses à faire. Je voudrais d'abord te parler de l'extérieur. Et là, la terrasse, c'est un vrai problème. Oui. Ici, le garde-corps il est en train de se décomposer, donc déjà premier point, la sécurité. Le sol, franchement pas terrible. Et les jardinières avec les plantes qui sont en train de mourir. On l'avait vu celui-là. Celui-là, on l'avait vu. On l'avait vu lui. D'accord, est-ce que tu as un peu chiffré? J'ai chiffré, voilà le devis. Non, mais pas loin de 700 €? Oui, je sais. Mais pour moi, c'est absolument nécessaire de dépenser ce poste-là. Alors, En revanche, regardons on la peut maison. économiser ailleurs. Par exemple, Chambre de Loïc, très bon état, on fait rien on d'accord. fait rien. La cuisine, regarde. Oui. Habituellement, c'est vrai, je repeins ce type de bois. Mais là, on a un bois mat texturé. Donc on pourrait le conserver comme ça. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, je trouve beau ce bois. En revanche, là, c'est très familier, on va trouver quelque chose. Je vais trouver, ouais, t'inquiète pas. Ce soir, Emmanuel vient présenter son projet à Pipi et Christian. L'extérieur se démarque, on a une structure intéressante, sur le travail de plusieurs temps, on a une grande baie vitrée en domestique. Avant, on a un garage assez imposant avec la terrasse, mais ça à l'avant. Ah, il est faire, mais il l'a pas fait. C'est dommage. Première étape, la super terrasse peut aussi sécuriser. Donc, le parapet est complètement avec un moulage à partir d'un système de lames en bois d'âne. C'est un système qui est simple et surtout économique. Au sol, j'ai déposé une pelouse synthétique qu'on va aménager avec du mobilier de terrain. Et surtout, dans le terrain, on va avoir une terrasse soignée, sécurisée et qui donne envie de s'y détendre. Elle va redéformer. Mais non. Dans le séjour de 31 mètres carrés, mobilier comme la décoration ne sont plus vraiment d'actualité. Emmanuel a opté pour un nouveau style graphique. J'ai choisi de faire une composition noir-blanc-bois pour faire un contraste avec la structure de la maison qui est dotée de bois ancien. Plutôt que de venir repeindre le pilier central, eh bien, je l'ai laissé ainsi et j'ai apporté du contraste de la modernité autour. Ça change? Et pour garder un budget raisonnable, Emmanuel a choisi de changer quelques éléments forts comme les chaises de salle à manger et de garder quand on le pouvait le mobilier existant comme la table ou le canapé. Il est imposant, c'est vrai, mais en même temps, on s'adresse à une cible familiale, donc du monde à installer dans ce salon. Ils ont choisi de le garder et de venir complètement le relooker, avec des nouveaux plaids, des nouveaux coussins. La cuisine a plus de 30 ans. Mais Emmanuel n'a pas le budget pour tout changer. Alors elle a trouvé des astuces qui vont faire toute la différence. Ce qui guérit la cuisine, ce n'est pas les portes mûres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les petits carrelages au sol, les petits carrelages sur la crédence, sur le travail. Le fait d'avoir une surface avec un béton crème sur le plan de travail, la crédence et au sol, eh bien ça va mettre en valeur le bois. Et en fait, tout simplement, en changeant les poignées un peu vieillottes pour le mettre contemporain, ça va
chambre parentale ne porte pas en très mauvais état sur un métallissé et le mur manuel particulièrement respecté à la décoration fait partie du 9 mètres carrés de la pièce. Alors, petit espace, une petite chambre. On a hésité à 66 € net. On a les rideaux, les appliquants en armes, des coussins, le resto. Dans la chambre de Jérémy, les bandes de tapis plein BD seront retirées et les murs repeints dans les peintes accueils. Dernière transformation et pas de moindre. La salle de bain sera la pièce de la maison qui nécessite plus de travail. Vraiment, beaucoup de boulot. La priorité sera de réparer la fissure et d'assainir les joints moisis. Votre meuble de salle de bain est cassé, je le remplace par un ensemble brossé et efficace. Électrisé par son système de calme, Stéphane prend les choses en main. Il charge les filles de personnalisés pendant qu'il déménage avec Christian et Cédric les meubles trop imposants qui partiront au garde-meubles le jour de la vente. Ça va être lourd, hein, quand même. Comment tu dis ça? Comment tu es dans le comment tu parles à qui là? I'll go alone. Roger. T'as mal, là? Le grand patron prend son rôle très au sérieux. Et c'est Christian qui parle. Ah bah oui, mais c'est toi qui fais ça, vas-y. C'est pour ça que j'ai expliqué de toi, on n'aura pas de besoin, c'est pas tout. De son côté, Emmanuel se familiarise avec la prononciation chinoise. Un exercice qui risque de lui être utile pour participer à la petite surprise organisée par Kitty, un karaoké, véritable sport national en Chine. Come on. Roger. Fin de la pause musicale, tout le monde se remet au travail. Pour la suite des opérations, Stéphane a décidé de faire un sort au rideau de Kitty, déjà rempli de tous états. Pour
optimiser les 9 mètres carrés de la chambre parentale, Emmanuel ne garde que le lit. Le déménagement se poursuit donc entre découvertes intéressantes. C'est un appareil de massage. Et meubles montés à la va-vite. Let's split up. Okay. À la fin de la journée, la maison est prête pour les travaux. Putain. On va aller se reposer déjà parce que demain on a du boulot. On y va? Allez, je vais vous reposer. Emmanuel, Stéphane et Marc, les paysaggistes de l'équipe, ont commencé par le chantier de la terrasse. Kitty, Christian et Cédric arrivent avec une nouvelle recrue. Bonjour monsieur, vous avez des belles pommes? Ce sont des pommes du berger. D'accord, les pommes du berger, votre prénom c'est quoi? Jean, c'est un copain Jean? Oui, c'est l'opale. Ah, c'est ton patron? C'est son patron qu'on travaille ensemble. Et vous apportez des pommes? Oui, absolument. Un vieil adage anglais que vous connaissez qui dit qu'un apple a day is a doctor a day. Ça veut dire qu'une pomme tous les matins éloigne le docteur. Un apple a day. Come on. Keep the doctor away. Keep the doctor away. Keep the doctor away. Pour l'instant, Stéphane va surtout se concentrer sur la construction du nouveau garde-corps. Il restait des tiges en béton fixées dans la terrasse. Marc a préparé des poteaux qui vont venir s'encastrer sur ces tiges. On a déjà découpé le poteau, on a déjà inversé, de façon que nous, on va le faire glisser dans la tige qui est fixée, on va le positionner. Pour des questions de sécurité, les poteaux doivent mesurer plus d'1 mètre de hauteur. On vient ensuite glisser dans les rainures des planches, écartées au maximum de 18 cm. Puis, on les glisse. Et ça, c'est la fin. Donc on a la même chose, on a réuni. Elle dit que ça n'est pas peur. On a vissé là. Comment ça, j'ai mal vissé? Ah oui, regarde. Ça va passer, oui. Avec un peu de concentration, il faut 2 heures pour monter le nouveau garde-corps. Le temps pour la deuxième équipe de recouvrir le plan de travail et la crédence dans la cuisine avec un béton minéral moderne et économique. On est d'accord que c'était vraiment nécessaire. C'est modernisé. Non, ça va, je ne me suis pas trompée, alors Cédric est d'accord. Au sous-sol, pourtant refait à neuf, il faut à négliger quelques détails. I'll check it out. Okay. Okay. Pour fabriquer un coffrage avec aimant, il faut commencez par prendre les dimensions d'une ouverture à coffret, puis les reporter sur la planche. Découpez 2 petits morceaux de bois sur lesquels seront fixés les aimants et les fixés sur la planche. Okay. Fixez les aimants sur un petit morceau de bois. Glissez maintenant à l'intérieur de l'ouverture les plaques de métal sur lesquelles viendront se coller les aimants. Opération terminée, il ne vous reste plus qu'à peindre votre coffrage avec la couleur de votre choix. Comment ça va, Alexandre? Ça va, c'est pas mal. Bon, on va déjà apporter une petite pomme du berger. Ça c'est un type génial. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de faire un remplissage de nid berger dans la jardinière. C'est un drainage, de façon que lorsqu'on va mettre la plante ne va pas traîner dans l'eau directement, à sa surface. Donc ça va pas prendre la racine, Okay. simplement. Toi, t'as pas la main verte, t'en penses quoi, c'est tout? C'est très bien, surtout c'est pour moi. Une autre des priorités pour la vente, c'est de réparer la fissure de la salle de bain.
Cédric, si on est d'accord que cette fissure elle est quand même impressionnante. Et en fait, à réparer, c'est pas grand chose, vous allez voir. Première étape, il faut élargir la fissure à l'aide d'un cutter, puis retirer les particules défaites à l'aide d'une spatule. C'est vrai que vous voulez prendre des cours de bricolage pour pouvoir après faire ça moi. On applique ensuite un enduit de rebouchage. Après le séchage, on va poncer et repeindre. Encore quelques jours de travaux et la maison sera prête pour la vente. Ce matin, Emmanuel peaufine la nouvelle décoration de la maison. Les Christians sont sur le point de découvrir son aménagement. Effectivement, on a réparé la fuite. On ne voit plus de signes négatifs. Sinon, c'est ça. Un peu peur. Ah, ça y est, le vendeur s'est réveillé. Maintenant, il va attendre qu'il se pose dans la cour d'un acheteur. Emmanuel est impatient de leur montrer la terrasse aménagée. C'est génial. Bon, rien voir. Ah oui, ça veut plaisir. Mais ça, c'est ça, parce que même si tu le vends, on te voit heureux. Alors cette terrasse, elle est agréable, mais elle est surtout sécurisée. Ce nouveau garde-corps, on l'a fabriqué nous-mêmes avec un système de lave emboîtable. On a eu seulement 300 € de fourniture. Il a payé 50 €. Ah oui, on a plus cher, regardez. C'est incroyable, hein? On a utilisé des végétaux, ça c'est vraiment très important. Et ensuite, j'ai aménagé avec des petits prix. Des voilages à 10 € l'unité, la table basse 35 €, les tabourets 19 et le fauteuil blanc 80 €. Alors voilà, tu peux t'avancer là. Oui, je peux pouvoir en partir là. Après, direction l'intérieur de la maison. Dès l'entrée, le changement est radical. Et pourtant, la seule nouveauté, c'est le vinyle qui reste bétonné sur le sol. La lumière qui entre et qui illumine cette cuisine, en fait, ça vient de la vérité. J'ai retiré vos roues, c'est tout. Oui, je pense que j'ai oublié le film. Ah, c'est pas sûr. Des films, ça va se quitter. Oui, très bien. On n'est pas dans ça. Dans la cuisine, il a suffi de quelques astuces bon marché pour tout changer. Exactement, votre cuisine, elle a fait un bon en avant, elle a rajeuni simplement en changeant les poignées qui m'ont coûté 3 € pièce. Et ensuite, on a appliqué sur le plan de travail la cuisance en béton minéral. Et au sol, j'ai posé un vinyle aspect béton blanc. C'est super, en fait. C'est vrai que c'était vieux. Maintenant, c'est un peu moderne. Et pour le côté fonctionnel, Emmanuel a installé un manche debout à 70 € et des tabourets à 99 € pièce. Dans le double séjour, Emmanuel n'a pas changé la disposition, mais elle a combiné avec le sort, le vinyle imitation béton ciré et des accessoires tendance, comme ce lampadaire à 175 € pour créer une ambiance beaucoup plus moderne. Effectivement, l'ambiance est épurée. On a du noir, du blanc, du graphisme. Ici, dans la salle à manger, j'ai conservé votre table. J'ai acheté 4 nouvelles chaises qui m'ont coûté 199 € pièce. Elles sont en tissu et en bois et elles sont vraiment plus actuelles. Au-dessus, j'ai posé une suspension très graphique. Et ici, sur les murs, c'est 3 kilos de papier peint différents. Je les ai découpés, je les ai mis à l'intérieur des cadres. Et les cadres m'ont coûté seulement 26 € pièce. Les astuces. Ah, moi, je crois que c'était des cadres. Non, mais ça aurait été beaucoup plus cher en fait. Ça a beaucoup changé et ça a réellement rajeuni cette pièce. C'est plus moderne. Avec le vieux jeu. C'est un peu monté. Dans le salon, Emmanuel a réussi à créer la même ambiance graphique tout en limitant les dépenses.
J'ai gardé votre canapé, je l'ai habillé avec des plaids. La qualité, c'est une plaid à 8 €, donc 48 € pour offrir complètement ce canapé. Non, pourquoi? Grâce à ses économies sur le poste canapé, Emmanuel a pu investir dans des tables basses à 90 € l'unité, un tapis à 130 €. Les 9 mètres carrés de la chambre parentale n'étaient pas du tout optimisés. Alors la pièce a été désencombrée et le papier peint présumé retiré. Et pour faire oublier l'exiguïté de la pièce, le parti pris d'Emmanuel s'est installé une ambiance toujours avec des petits prix. J'ai conservé le lit, la tête de lit, c'est la botte, je l'ai habillée avec des petits blancs, et puis j'ai ajouté du linge de lit, beaucoup de coussins, ça va de 10 à 13 € le coussin. Les appliques en main m'ont coûté 33 € la pièce. Le tapis en face pour 15 €, le rideau, le voilage 10 €. En fait, j'ai vraiment mixé les matières diverses parce que c'était important dans cette chambre d'avoir une ambiance cocon. Ouais. C'est un peu comme une sorte de section parentale. Mais d'abord, elle est là, Elle est là ou pas? À l'étage, le budget de la chambre de Jérémy a été consacré aux nouvelles peintures. Ah, c'est pas comme ça, c'est ce que pour l'aménagement, c'est vraiment 100% de staging. Le bureau est la chambre de Jérémy est en très bon état. Les accessoires ont servi comme cette lampe à 5,90 €. Dans cette pièce, pas de travaux, pas de mobilier acheté, juste des accessoires de petit prix, et on a un petit peu d'originalité parfaite. C'est vrai, je me suis même mis à jouer, j'ai remercié Linda. Et pour finir en beauté, la salle de bain qui était un vrai cul visite. Ouais, ça change là. Ça a vraiment changé l'ambiance. C'est super, c'est vraiment génial. Et puis la couleur bleue là, C'est le cadavre. C'est blanc. Blanc, Blanc noir, j'ai mixé avec du kaki. Et avant de décorer, on a surtout réparé. Quand on vend, on réparait que tout soit impeccable, que la salle de bain soit sec. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé un nouveau meuble. Ça, c'est complètement cassé. Ce meuble, il a coûté 470 € tout complet. 470 €. C'est une somme. This way. Si on vend, on va l'oublier cette somme. La maison est prête pour de nouvelles visites. le changement, attention pour la vente. Bon, et là, pour vous, Emmanuel Dormier, par rapport avec toi pour la vente, ça sera seul, pas le crâne. On compte sur toi, t'as le pas pour vendre dans notre maison. À bientôt! Pour réparer et moderniser cette maison, Emmanuel aura dépensé 8 435 €, soit 2,7% du prix de vente. Deux semaines plus tard, Stéphane est de retour à Vire et Jacquillot pour les visites. En 6 mois, Kitty et Christian n'en avaient eu que 6. Ils attendent beaucoup de cette journée. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis habillé comme ça dans la journée. Ah, ça se fait plus depuis très longtemps. I'll go. J'ai remarqué votre maison très jeune. Et c'est vrai que cette tenue-là, c'est pas la plus moderne. Je veux dire, le principal, c'est d'avoir j'ai une vie. Vous avez un peu Oui, forcément. C'est déjà ça. C'est un acheteur potentiel. C'est jamais. D'accord? De toute façon, n'oubliez pas. Alors, on ne peut pas défier d'autres exécutants. Surtout pour la vente. Les visiteurs du jour sont aussi un peu de Français et Japonais qui sont venus accompagnés d'un parent. Ce sont des acheteurs exigeants. Malgré 15 maisons visitées, leur recherche n'est toujours pas aboutie. Stéphane, lui, est ravi d'apprendre la traduction de grand patron en japonais. Château. Ah, mais c'est ça. Petit déjeuner, comme ça. Ça, c'est ça.
Très bien. Ça sent pas. Le bois, c'est le lien. Ah oui, d'accord. Vous voulez partir? Bon, c'est bien, on parie. C'est pas le pas qui veut partir. Alors c'est assez marrant. Parce que ici c'est l'inverse. Quoi? Ouais, mais c'est mes parents, tu peux répondre? Allô? Bah, c'est moi qui décroche, comment je dis, il est en train de jouer à un jeu qui ne peut pas mettre pause. Non. Bah oui, c'est vrai, bon. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. D'accord, ok. Ouais, ça va mieux. J'ai eu une semaine bien difficile, mais bon, ma patronne avait mal à la tête aussi tous les soirs, donc je pense que c'était un peu la surcharge de boulot, le fait d'être que deux, et c'est pas forcément super aussi, donc on a vraiment eu une semaine hard quand même si bon, on s'est bien marré, c'était cool d'être toute seule avec ma patronne, ça me s'entend bien, et puis ça lui a fait du bien aussi d'être un peu tranquille. Et moi, c'est vrai, du coup, on dans une semaine, moi, j'ai envie, on a 2 par an, alors, une semaine, ça ne pas revenu quand même. Donc, je pense que ça vient de soirée de Saint-Froid, là. Et les gens sont arrivés juste après, pas le lendemain et dans les jours suivants, quoi. Et je pense que c'est le fait de rendez-vous, quoi, d'être allé là-bas, et ils nous font quand même regarder les trucs de frapper, fixer des trucs, lire des textes en miniature, ils m'ont fait un moment, j'ai fait des bières dans les yeux, quoi, voilà, je pense que ça m'a... donc du coup, j'y retourne le 16 février, là, avec le matin de bonne heure pour faire un fond d'œil, je sais pas quoi. Et puis voilà. En espérant que j'ai mes minutes. Ça serait pas mal. Bon, de toute façon, je sens que j'en ai besoin, là, il me faut. Il me faut. Ouais, c'est ça. Donc voilà, sinon, aujourd'hui, on a bien blindé, on se regarde une nouvelle série. Les 100. Donc, on va attaquer la saison 2 ce soir, ouais, c'est pas mal, on aime bien. Mais bon, on se marre bien parce qu'on trouve beaucoup de similitudes avec Lost. Donc voilà. Puis, ouais, mais il y en a 3 apparemment. Je sais plus, ouais. Voilà, sinon après on a fait le travail de ménage hier. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai parti courir tout à l'heure, et puis du coup moi j'ai fait des crêpes. Puis j'ai rangé un peu la table du salon parce que c'est une de chat, elle se fout de partout. Voilà. Et là je fais la sieste. Avant de quitter le bordel ce soir. Voilà, donc c'est cool. Demain je vais à Montélimar pour ma voiture. Voilà, du coup ma frangine me récupère à la casse et la gagne. Et du coup on va chez elle et je vais la changer de tête. La dame de faire une coupe cheveux courts. On descend de le marrer. Voilà, du coup, j'avais tenté de passer cette année des gens dans la France pour essayer de voir quand est-ce que je pouvais appeler son beau-frère pour qu'il vienne voir un peu, voilà. Et qu'il me donne une estimation un peu de ce que lui prendrait déjà pour lui sa main-d'œuvre, quoi, et voir un peu ce qu'il pense de tout ça. Et je voulais voir avec Michel, justement, que je suis là, comment je fais pour savoir si le conduit de la cheminée qui est dans la cuisine, il est pétable ou pas pétable.
D'accord, ok. Et s'ils me disent qu'ils s'en sortent pas? Non, savoir s'il y a moyen de la péter ou pas. Ok. Oui, il y a le Budaron. Donc la note serait pétable. On pourrait la casser. Mais en la cassant, il n'y a pas de risque qu'il y ait des gravats qui tombent dans... Parce que j'imagine qu'il y a un trou quand même, c'est une cheminée, il y a un trou, donc les gravats ils vont forcément et puis tu vas la réflexion quoi. Ok, d'accord, non, mais j'y connais rien, quoi. Ok, d'accord. Non, d'accord, ok. Ok, donc en fait, j'ai juste à leur demander. Et après, parce que moi aussi, il me semble pas l'avoir vu, là, quand on a fait visiter. Donc, je vais quand même demander pour savoir. Et ouais. Oui, c'est ça, hein. Et après, si je veux péter, pour péter, et pour péter, on peut faire tout seul, ça. Il y a Pierre qui est en train de se foutre de ma gueule. Bah, Murlis, vous savez, on en avait parlé. Pourquoi refaire tout un mur? Si on pète que la fumée, le mur il est derrière. Ah, mais j'en sais rien, hein. Non, mais d'accord, mais dans ces cas-là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut acheter juste un petit peu d'enduit et reboucher les trous. D'accord, donc ça c'est encore pareil, il faut que je demande au beau-frère à Karine, quoi. Ok, d'accord. Non, oui, mais mais c'est ce que je veux. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça, moi j'étais passée chez Yvan et Karine dans la semaine, mais il y avait personne, il y avait de la lumière, mais ça n'a pas répondu. Et Karine me disait que Karine était partie d'urgence avec Matt. Donc, oui, mais le soir où j'y suis allée, c'est ça. Et parce que je l'ai donné les autres soirs, mais les autres soirs, ma tête m'a lâché. Donc voilà, ouais, là ça va, je me repose et je profite bien de mon week-end, quoi, parce que comme je disais, j'ai une semaine bien, super bien, hein, franchement, super bien en entente avec les clients, ma patronne et tout ça, mais bon, niveau boulot pas arrêté, quoi. Donc c'était un peu, voilà. Mais sinon, ouais, parce qu'avec Pierre, du coup, on avait pu se balader à plusieurs endroits, qu'on avait fait le Merlin, Castro et tout ça, et à Castro, on a trouvé du carrelage, mais vraiment pas cher, quoi.
6,95. Alors, je sais plus comment. Putain. Bah, dans la cuisine. Bah, partout, au sol. Oui, je sais, 6,95 le mètre carré. Mais c'est des grands carreaux, des gros carreaux. 42 par 42. Follow me. Yeah. Oui, je sais, mais la surface, c'est ça que je voulais demander aux pour enlever le carrelage et faire plus en dessous et comme ça, on va pouvoir faire vite pour demander comment est-ce que je pouvais enlever. Voilà, voilà, mais ah bah oui, mais non, mais c'est parce que non, j'ai pas fonctionné comme ça. Mais bon, après, si vous me dites que péter la fumée, ça va nous coûter une blinde, c'est pas le but non plus, quoi. Donc, ah oui, non, mais j'ai pas tapé les doigts, donc ça tombe bien. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Non, mais je veux pas autant, parce que l'auto-école, elle est juste de chemin avec son lundi soir. Ça commence à quelle heure les séances d'école? D'accord, non. Il y a un petit peu avant pour pas trop d'attendre, je peux pas. D'accord. Ah, mais oui, mais non, mais demain, je suis comme je peux pas. Et là, je fais ça mardi. Ouais. Normalement, oui, sauf s'il me prend l'envie folle d'aller me balader à Ikea, à Lyon, ou... Voilà, mais je lui tiendrai au courant. Non, non, on n'a rien acheté en fait. Pour le moment, on regarde et voilà, on est plus ciblé sur ce qu'on veut. Je veux dire, là, voilà, on a vraiment. Je. Ah, dans Maison à vendre? Ah, je l'ai regardé aussi, j'ai pensé à vous, je dis merde, j'ai pas le temps de les appeler pour qu'ils regardent. Vous avez vu? Ah, génial. Et alors, c'est beau, hein? Putain, vous avez vu comme ça? Ouais. Ah, ouais. Ah, mais c'est clair, hein? Ouais, c'est clair. Donc, du coup, c'est pour ça, on est vraiment plus ciblé sur ce qu'on veut. On a regardé, voilà, l'idéal, ce serait vraiment de faire la salle de bain, mais là, la salle de bain, vraiment, à moindre coût aussi, quoi. Vraiment, juste enlever la douche, mettre la baignoire. Si après, peut-être, qui vous avez demandé si vous pouvez réussir à nous construire un meuble. Mais par contre, j'ai regardé un peu des tutos cet après-midi là et pour faire la vasque, le trou de la vasque et tout, il faut une scie spéciale. Je suis pas sûre que vous en pensez. Vous devriez bien avoir ça si vous avez fait le trou dans la matière. Le trou. Oui, voilà, vous savez faire quoi. Mais j'ai pas réussi à retrouver ce que j'avais vu dans un épisode, mais c'était vraiment ultra puissant que tout ce que j'ai vu cet après-midi sur internet, quoi. C'était vraiment 4 planches, vraiment 4 planches, quoi. Une de chaque côté, une en haut pour la vasque et une au milieu pour avoir une étagère. Et c'était tout, quoi. Il n'y avait que ça, et 4 planches, bim, elle avait un salle de bain, quoi. Voilà, donc ça, je sais que ça va pas. Après, j'ai vu qu'elle utilise aussi souvent des espèces de peintures pour exprès, hein, bien sûr, pour recouvrir les carreaux qu'il y a déjà dans la salle de bain. Le seul souci qu'on a, c'est que derrière la douche, il n'y a pas de carreaux. Donc, est-ce que ça ferait un truc bizarre ou
Voilà. À moins qu'on mette autre chose à cet endroit-là pour faire un truc un peu... Parce qu'après, dans ce cas, juste combler les trous là où il y a les trous et puis le repeindre après, quoi. Plutôt que de virer, changer le carrelage, on le laisse, on le repeint. Oui, il y a des peintures exprès, quoi. Donc, je me dis, plutôt que de nous casser les fesses à tout enlever et tout remettre, ça coûterait vachement plus cher déjà. Donc, voilà, je commence à avoir des idées qui coûtent pas trop cher, quoi. À force de cogiter, je vais bien finir par trouver l'avantage. Voilà, quoi. Mais sinon, après, c'est juste, voilà, toujours ce truc de cheminée dans la cuisine et puis mettre le carrelage. Il était super beau ce carrelage et puis après mettre une cuisine comme j'avais envie de mettre une cuisine avec des beaux contrats là et tout. Mais... Ah mais oui, c'est ça. Ouais. Ouais, mais moi, à la limite, ce que j'avais même pas spécialement pensé à changer le frigo ou quoi de place, c'est juste que... Ah non, mais c'est sûr. Parce que c'est... moi, je voulais juste vous voyez les cuisines équipées comment elles sont, hein. Je voulais juste les éléments en bas. Juste les éléments du bas, je voulais pas d'éléments en haut. Donc, que des éléments en bas, donc tout sur la gauche, là où il y a la litière de chat et le placard. Et les arrêter avant le radiateur, quoi. Ensuite, j'aurais bien voulu, pareil, changer le meuble sous l'évier, en gardant l'évier, et voir si c'est possible, à la limite, de le remonter un petit peu, parce que l'évier, je le trouve bas. De le remonter un petit peu. Oui, mais bon, c'est du bois avec l'évier, quoi. Le l'évier, il est carrément plus solide, il y a moyen de le faire. Oui, non, mais c'est ce que je vous dis, après l'installer sur un autre meuble, prendre un autre meuble et créer le trou de l'évier dans l'autre meuble. Ah après faut voir, oui, faut voir la longueur qu'il a. Je sais pas si je connais pas la longueur qu'il a. Donc, Ah oui, mais ça c'est... Oui, mais ça c'est ce que je ferai aussi, mais pour le moment je parlais juste disposition, quoi. Et après dans l'idéal, vraiment ça aurait été de voir s'il y a moyen de péter ce truc de cheminée, et faire pareil que de l'autre côté, quoi. Mettre que des éléments bas, virer la gazinière, acheter un vrai four qui s'encastre et mettre une gazinière par-dessus, au-dessus du plan de travail, comme ça se fait dans beaucoup de maisons, quoi, et puis laisser le frigo à sa place, on mettra ailleurs, puis bon, on s'en fout. Et après, je voulais faire l'îlot central, mais Pierre me disait pareil, l'îlot central, lui, il faut le faire. Il me disait apparemment, l'îlot central, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Voilà. Voilà. Mais elle... Ouais, mais il avait précisé avec papa, je crois. Ah, ben oui, mais... Un B, ton papa te fait un bisou. Ah oui, il est content. Je te raconte ça tout à l'heure. Hein. Mais sinon, je vous le disais, si je peux voir avec Jérôme pour qu'il vienne, vous pourriez venir en même temps quand il viendrait? J'aimerais bien, quoi, parce que moi, j'y connais rien et... D'accord. Ok, ça marche. Ouais. Ok, c'est cool. Voilà, bon tant mieux. Hein. Ouais, mais franchement, j'ai trouvé ça super bon, quoi. Et même, ça m'a fait même me dire à la limite, faire la verrière, donc là où je voulais la faire, moi. Et la faire même dans l'autre mur, finalement. Dans le mur de l'autre côté de la porte, en fait. Bon, le même mur, mais
bah, le même mur en fait, sauf qu'il y a la, voilà. Et enlever la, vous savez, la porte qui va au salon en fait, du couloir au salon, la changer et mettre une porte comme eux ils avaient, une porte verrière aussi. Il y avait une porte verrière, ouais. Bah, j'ai trouvé ça super beau quoi. Et comme ça, je me dis, en regardant, parce que Pierrick, il tient un peu beaucoup à son salon, je sens que ça va être la seule pièce que je vais pas trop avoir le droit de toucher. Donc du coup, j'essaye d'accommoder les autres avec celle-là, pour lui faire plaisir. Donc du coup, je pensais ne même pas rajouter le rideau en plus de ce qu'il y a là. Parce que ça suffit. Et donc, vraiment, rien toucher, faire la verrière comme ça, et même dans la cuisine, parce que la cuisine, je vais la prendre aussi. Et pour ça, et avec le salon, faire un gris. Ouais. Ah bah oui, oui. Je suis pas totalement blonde. Voilà. Et du coup, je fais la moitié, le bas gris comme dans le salon, et le haut en blanc pour que ça fasse une continuité. Et comme ça, je lui laisse son salon. J'y touche pas. Voilà, il sera content. Voilà pour le retopo de mes idées. Vous êtes content d'avoir appelé, hein, vous en avez eu pour votre compte. Hein. Et là, je suis devant un replay de Maison avant moi. Bah, pendant qu'il joue. Et non, c'est là où on fait. Ça m'énerve. En plus, j'ai tapé sur YouTube comment monter un. Putain, merde, alors, comment ça s'appelle ce qu'on parle là. Voilà, comment monter une verrière soi-même et tout. Putain, impossible de trouver la vidéo quoi. Ah ouais, non, c'est pas mal. This way. Okay. Oui, c'est difficile. Ouais. Oui, mais par contre, le truc, c'est qu'elle s'ouvre pas. Et si, il y en a qui s'ouvrent. Ben oui. C'est le plus simple, ça. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, moi aussi. Oui. Oui, ça marche. Bah, il faudra déjà que le Karim lui demandait. Ouais, bah, limite, je vais faire ça. Ouais. Non, mais c'est surtout que je reconnais qu'il l'appelle, parce que moi je ne sais pas trop, il ne connaît pas. Bah, il le connaît, moi je ne le connais pas. Parce que moi, si je l'appelle, je lui dis quoi? Bonjour, je suis la belle-sœur à Karim. C'est le papa à Alicia, c'est ça? Oui, mais c'est le papa à Alicia, ce monsieur. D'accord, ok. Bon. Ok, bon, bah à la limite, je vais téléphoner, j'ai passé un coup de fil à Karim, donc je vais l'appeler un dimanche, quoi, je vais attendre demain. Non, mais lui. D'accord, ok. Ok. Bon, ben, je vous remercie. Oui, gros bisous. Et bonne soirée, je vous tiens au courant. Ciao. I'll go alone. Okay. Ça là, ça me marche chouette. Le bleu c'est bien bon. Ouais, puis le même c'est bien. J'aime bien. Tu verras quoi toi? C'est un peu trop longtemps. Ah oui, la marche, une visite, une chance.
seulement pour réaliser le rêve. Let's regroup. Roger. Go alone. Roger. C'est de voir comment ça. Ah ouais, c'est j'attends attention. Accepter. Et tu es prêt à faire des efforts? Je suis prêt à faire c'est quoi? Minimum, dans sa méthode. Mais on doit pas l'approcher. Une seule visite. Des acheteurs potentiels. Chez nous. À 305 000 € les ventes. Come on! Là, c'est à tout le monde. Merde, putain. Là, c'est à tout le monde. Après 15 ans à Villiers-Châtillon, Pitty va créer une nouvelle partie de leur vie. Une nouvelle vie à Talbot. Sérieux? Il est urgent de se faire plaisir. Allez. Téléphoner. Ok. Hein? Ok. Prends ton téléphone. Ouais, si tu veux. Un incident réglé grâce aux caméras de vidéosurveillance. Des micros partout et surtout 500 caméras qui surveillent tout ce qui se passe dans les salles. Des caméras. Pour la première fois, le casino a accepté d'en ouvrir les portes. C'est le responsable de la vidéosurveillance qui nous y amène. Son visage est coupé pour des questions de sécurité. Le 24 heures sur 24, 3 opérateurs sont présents derrière les écrans. Rien ne leur échappe, tout est enregistré jour et nuit sous tous les angles. Les clients, comme les courtiers, sont observés à la nuit. C'est une caméra mobile qui permet de contrôler ce qui peut passer sur une table, avoir un aperçu des agents. Ils interviennent à la demande du personnel et des joueurs en cas de tricherie ou d'erreur de comptage.
214. Le monsieur en face de moi, il joue avec des blancs. J'ai eu 3-4 pièces, le poutier aurait arraché une deux pièces. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît. D'accord, je vous rappelle. Ici, le client qui joue le blanc est ici. C'est tout trop ce qu'il a joué. Voilà, après il joue une pièce au 12 dernier, une pièce au 12 dernier. Ce sont des choses qui jouent sur 12 numéros. Donc là, il y a un problème. Cette fois-ci, c'est le client qui s'est trompé. Come on. Okay. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Le client râle un peu, mais continue de jouer. Jean-François passe une bonne soirée, pas de gros problèmes, pas de triche. Il va bientôt pouvoir faire les comptes du casino. Il est 4h du matin. À l'étage des machines à sous, les deux copines sont encore là. Brigitte abandonne. Après plus de 13 heures passées à jouer et 2000 € partis en fumée. Chacun son truc, chacun son indice. C'est ça, quelque part. C'est une addiction. Cette retraitée a perdu près de 100 000 € en un an. Presque tout ce que ses parents lui ont donné. Elle a perdu 100 000 €. Il est maintenant 5h du matin. Hilda reste jusqu'au bout sur sa machine. Elle a dépensé environ 2500 € dans la soirée. I'll go alone. Roger. Les derniers joueurs ont toujours du mal à quitter le casino. Excusez-moi. C'est l'heure des comptes. This way. Yeah. Ça commence mal. Sur cette table, le casino perd de l'argent. C'est pas grave. Mais il sera Ah putain. sur la table voisine. Martha. L'équilibre sur ces deux tables-là. Et la troisième, elle gagne 65 000 €. Les recettes des 40 tables de jeu vont être additionnées. C'est le moment de vérité pour le monsieur chiffre du casino. Le stress monte. Je pense que c'est une bonne soirée. Voilà. C'est une bonne soirée. Putain. Une bonne soirée, un bon résultat, voilà. On en saura un plus. Ordre de la direction. Non, je ne vais pas vous dévoiler, mais c'est une bonne soirée. Voilà. Jean-François a l'air très content de vous. C'est une excellente soirée. Cette nuit, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont rentrés dans les coffres. Pas d'illusion. À la fin, c'est toujours le casino qui gagne. Vous activez l'information aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine. Il y en a 11 où ça marche jamais. Voilà. Jamais ça marche là. Chelou.
Ouais. Pourquoi? Hein? Occupe-toi. Non. Putain de crapaud de merde. Eh merde. You stay here. Okay. Cette femme de 65 ans est une catholique conservatrice. Son arrière-grand-père était un propriétaire d'établissement. 6 ans depuis l'opération en Thaïlande, Mathilde est dans son corps pour l'état civil, une femme heureuse qui désire les hommes. Mathilde, vous êtes née avec un sexe d'homme, genre masculin. Oui, c'est une bonne volonté qui me donne parce que je suis une femme dans un corps d'homme. On a le sentiment d'être piégé dans ce corps. Et puis au fur et à mesure, on voit que les petits garçons, lorsqu'ils voient les petites filles, Allez Rebecca, bouge ton cul. Putain. Enculé. What?
putain! Non! Putain. Mais enculé! Non! Oh putain. Ouais.